Au XVe siècle après Jésus-Christ, une théorie appelée l'héliocentrisme avance que c'est le Soleil et non la Terre qui est au centre de l'univers. Le clergé chrétien est horrifié. On ose contredire la parole de Dieu. Si Dieu a créé la terre et l'homme à son image, alors la terre et ses pieux habitants doivent être au centre de tout. Comble de l'ironie, le maître d'œuvre de la théorie de l'héliocentrisme est un chanoine de Frombork en Pologne, Nicolas Copernic. C'était l'administrateur de la cathédrale. Il percevait les loyers et aidait les malades. Mais il s'intéressait aussi à l'astronomie. Copernic est perplexe quant à la mécanique complexe des planètes élaborée par Ptolémée. Mais il trouve une solution élégante en éloignant la Terre du centre du système solaire et en la remplaçant par le Soleil. En faisant tourner les planètes autour du Soleil, Copernic découvre que Mercure, qui met environ 3 mois à compléter son orbite, se retrouve automatiquement plus près du Soleil. Saturne, la planète la plus lente, qui parcourt son orbite en environ 30 ans, se retrouve automatiquement à l'autre extrémité. Copernic a écrit qu'on ne pouvait trouver de solution plus sûre et plus harmonieuse pour expliquer la relation entre la taille de l'orbite et sa durée. C'était presque magique. Copernic affirme également que la Terre tourne sur elle-même. Elle fait un tour complet sur son axe toutes les 24 heures. Ce n'est pas le ciel qui bouge, c'est nous. Le déplacement des étoiles dans le ciel chaque nuit n'est qu'une illusion créée par la rotation de la Terre. Redoutant des représailles probables de l'Église, Copernic attend d'être sur son lit de mort en 1543 avant de publier sa théorie. Son livre « Des révolutions des orbes célestes » Au tournant du XVIIe siècle, l'astronome italien Galileo Galilei reprend les théories de Copernic et de Kepler, voulant que le Soleil soit le centre du système solaire, et en fait la preuve sans l'ombre d'un doute. Il y parvient, grâce à une nouvelle technologie qui va changer le cours de l'histoire. À certains égards, le télescope est le plus blasphématoire, le plus séditieux, le plus révolutionnaire et le plus splendide des outils scientifiques. Cet outil est le plus beau des cadeaux pour la science en général, puisqu'il permet de rapprocher des objets éloignés. On a appris qu'on pouvait prendre 2 lentilles, les aligner d'une certaine façon, les mettre dans un tuyau et en faire une lunette d'approche. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde. Maintenant, ce n'est plus la personne qui possède le télescope qui compte. C'est de savoir si elle sait quoi en faire. Est-ce que le télescope sert à épier chez les voisins ou à observer l'univers ? En 1609, Galilée améliore cette technologie en polissant ses propres lentilles. Il fabrique un télescope qui peut grossir 30 fois. C'est du jamais vu. Avec ce télescope, il a décidé de regarder dans le ciel plutôt que de regarder les bateaux qui arrivaient dans la République de Venise. Ce qu'il a vu a complètement changé l'astronomie. Galilée a le privilège de voir le ciel plus clairement et plus en détail que tous ses prédécesseurs.
Dans son télescope, il voit des milliers d'étoiles supplémentaires. Une lune ravagée de cratères, des satellites encerclant Jupiter, et Saturne avec des oreilles gigantesques. Encore mieux, Galilée constate de visu que Vénus connaît des phases comme notre Lune. C'est donc une preuve indéniable que Vénus est en orbite autour du Soleil. Par conséquent, c'est la preuve que le Soleil est au centre de notre système. Ça démontre pour la première fois que Copernic avait raison. Ce n'est pas la Terre qui est au centre du système solaire. C'est le Soleil. Grâce à son télescope, Galilée éloigne la Terre du centre de l'univers. Il affirme qu'on n'est pas au centre de tout. On n'est qu'une planète, parmi les autres. Et l'univers pourrait être beaucoup plus gros qu'on le croit. Copernic a fait des suppositions basées sur l'esthétique. Kepler a fait des déductions basées sur des mesures et des mathématiques. Et Galilée a fourni des preuves. Galilée a vu. Galilée a révélé. Les anciens avaient vu tout ce qu'on pouvait voir à l'œil nu. Il a fallu un nouvel outil pour aller plus loin. C'est le télescope qui est le point de rupture entre les anciens et les modernes. Depuis des siècles, l'Église proclame que la Terre est au centre de l'univers. On sait maintenant que c'est faux. L'Église catholique est toujours chancelante après le schisme de la Réforme, et la découverte de Galilée vient contester les Écritures. C'est dangereux pour une Église qui se sent assaillie, c'est dangereux pour le scientifique qui avance la théorie. En 1633, après la publication d'un autre livre de Galilée défendant la théorie héliocentrique, le pape l'accuse d'hérésie. Il a été forcé d'abjurer ses idées coperniciennes, ce qu'il a fait, semble-t-il, à genoux, devant le tribunal. Malgré cette concession, Galilée s'accroche à ses croyances jusqu'à ces dernières années qu'il passe assigné à sa résidence en banlieue de Florence. Galilée est le premier scientifique moderne, puisqu'il a fait des observations avec le télescope, il a avancé des théories logiques et il a osé mettre au défi l'orthodoxie de l'époque.